on est quand même toujours un peu dans la peur d'avoir le Covid. J'ai peur de finir en réanimation avec eux. Avec ses collègues qui a peur que ce soit nous qui nous coupons du toit. Non, il est bien. Bonjour monsieur. Donc là, vous êtes en réanimation. Vous étiez déjà hospitalisé là, j'ai vu. Hop. On vous pique ça, mais on va vous le rendre. À part là, la respiration, qui est un petit peu compliquée, vous vous plaignez de rien en particulier? Vous n'avez pas de douleur? Non, pas de douleur, mais je suis Ouais, vous êtes schlapp, vous avez pas mal au cœur? Non. Pas de douleur au niveau du ventre? Non plus. 3 heures après son arrivée, l'homme de 70 ans doit être plongé dans le coma pour être intubé en urgence. On les endort profondément pour qu'ils se laissent ventiler, pour qu'ils ne souffrent pas. Et par contre, ils n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe, donc ils vont avoir après un trou dans leur existence de quelques jours. C'est le temps de passer le cap, que l'infection guérisse. En fait, c'est un traitement symptomatique, pas du tout curatif de la maladie. On attend que le virus soit combattu par l'organisme, qu'il y ait les anticorps pour qu'ils s'immunisent et qu'ils détruisent le virus. Et en attendant, les poumons sont abîmés. Ce patient a 79 ans. Tu peux venir me voir directement. Je pense que vous avez le coronavirus, monsieur. Ouais. On n'aura pas les résultats aujourd'hui, mais j'en suis presque... Je ne sais pas. On ne sait pas. Beaucoup de monde là en ce moment et... On ne sait pas. Il y a beaucoup de monde qui l'a. Parce qu'il souffre d'une pathologie lourde, un premier médecin a estimé qu'il ne valait mieux pas poursuivre les soins en réanimation. Ce seraient des souffrances inutiles. J'appelle la Réa de Strasbourg. Je vous appelle pour avoir un deuxième avis, pour savoir si on réanime. Un deuxième avis parce qu'on a un patient de 79 ans qui a... Vous pensez qu'il ne faut pas non plus? Et je te consente les patients qui sont dedans. Si tu veux bien, c'est pas grave. Oui, je sais. D'accord. 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 Ok. Bon, merci. Au revoir. Je pense pareil. Je ne sais Votre main dedans. Mettez la main. Il est bien. Attends, je vais l'enlever. C'est difficile pour tout le monde, je pense que... Voilà. Vous aviez déjà eu ce genre de... Là, on commence à maintenant avoir des moments difficiles. C'est des patients chez qui on s'arrête plus tôt que qu'on voudrait, quoi. Ça veut dire quoi, s'arrêter plus tôt que ce qu'on voudrait? Voilà, on est débordé par le flux, etc. Donc, c'est des situations dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'être confronté à autant de patients qui vont mal en même temps et chez qui on n'a plus de place, on ne peut plus rien faire et c'est des patients qui évoluent très rapidement mal, quoi. Donc on s'habitue jamais. Donc voilà. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous téléphonais, c'était pour savoir si vous aviez des lits disponibles avec des respirateurs dans votre clinique. Non, je t'en occupais pas. Oui, allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous téléphonais, c'était pour savoir si vous aviez des lits disponibles avec des respirateurs dans votre clinique. Pour quel motif? En fait, parce que je suis quelqu'un de tout à fait lambda et puis on a notre président qui alarme un peu tout le monde et donc c'est pour ça que je me posais la question, à savoir est-ce qu'il y a des lits disponibles dans les cliniques. Arrêtez de dire que c'est pas le président qui alerte tout le monde, c'est les médias, arrêtez de regarder les informations et arrêtez de paniquer pour rien. Non mais justement, Si Français de France nous appelle pour savoir si on a des respirateurs, on va pas s'en sortir là. Non mais madame, je sais tout à fait. Moi justement, Vu votre voix, à mon avis, vous avez moins de 40
c'est pour, non, mais c'est pour justement éviter la panique. Si je vous pose cette question, parce que on nous dit de partout que la panique générale, c'est la panique générale de cette crise sanitaire. Moi, je vous téléphonais simplement savoir si vous. Vous n'avez pas le coronavirus, hein, non, mais non, justement. Mais moi, c'était pour savoir si vous. Non, mais moi, je suis un média, madame. Je suis pas, voilà. C'est pour savoir si vous, vous êtes submergé de panique ou pas. C'est ça la question. On n'est absolument pas submergé de panique et personne n'est submergé de panique à part la presse qui fout la merde devant tout le monde. Donc personne. Mais voilà, tout est madame. très coordonné, tout est très carré. Donc arrêtez de donner des informations. Mais madame, moi, en toute sincérité, moi, c'est ce que je veux entendre, très sincèrement. Vous voulez vraiment que je vais vous donner ce genre d'informations sur l'état des lits, qui occupe. Non, mais moi, je veux pas de détails. Madame, moi, je veux absolument pas de détails. Moi, je veux savoir si vous êtes engorgé comme on nous le dit. Moi, j'ai ma. Le directeur de l'ARS? Ah non, absolument pas. Non, moi, je suis lambda, madame. Bon, écoutez, je vous dérange pas plus. Les seuls décès qu'il y a, c'est parce qu'on n'a rien pu faire d'autre parce que c'était des vieux, d'accord, et qu'on peut rien faire de plus. Pour le moment, il y a plus de lits de réanimation que de patients en réanimation, d'accord. Ok, écoutez, je vous remercie. Écoutez